Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et je vais ouvrir ce deuxième deck Commander de l'édition Les Rues de la Nouvelle Capenna. Donc c'est un deck Commander appelé Courtier Paré. C'est un deck vert, blanc et bleu. Donc voilà, c'est le deuxième deck. Au total, il y a 5 decks Commander dans cette édition Les Rues de la Nouvelle Capenna qui sont sortis. Donc c'est une édition qui est sortie le 29 avril. Et donc on va découvrir ensemble toutes les cartes de ce deck. Hop. Et puis aussi, il y a ce petit fameux booster collector à l'intérieur. C'est la nouveauté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Ça, je vais le mettre à côté. Et on va découvrir, comme je le fais dans les autres vidéos, toutes les cartes donc, qui sont dans ces decks. Alors le compteur de points de vie, hop, qu'on va laisser ici. Un petit dépliant. Petit dépliant qui explique un petit peu ce à quoi correspond le deck. Et puis surtout, voilà, courtier paré. Ça donne quelques petites infos et quelques conseils. Perry le pulvérisateur. Et puis c'est vrai que je me dis maintenant qu'il y a ces petits boosters collector, je vais sûrement faire une vidéo d'analyse de ces decks là, parce que c'est des decks qu'on peut trouver autour de 45 €. Effectivement, les prix ils peuvent vite évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a carte commandeur avec des jetons. Alors, généralement, il y a une carte commandeur en version, vous savez, en version un peu cartonnée. Elle est beaucoup plus épaisse. C'est une carte qui peut être collectionnée, qui est magnifique. Bon, on a les jetons derrière. C'est les jetons classiques. C'est des jetons recto-verso. Et on a aussi la totalité des cartes de ce deck. Voilà. Et ce fameux booster collector. Donc là, les cartes de ce deck avec les deux en tête. Hop, comme ça. Je vais commencer par parler des deux cartes. Bon, ça c'est une carte... Et là, ce coup-ci, je vais ouvrir le booster collector en premier. Je l'avais fait en dernier dans la vidéo précédente, dans le premier deck. Bon, là, on va l'ouvrir en premier et puis on va tuer le suspense, les amis. Comme ça, ça va permettre de... Le petit côté suspense, de découvrir des cartes à l'intérieur. Alors là, il y a 3 cartes, comme d'habitude. J'ai 3 cartes dans le premier. Et je crois que sur les 3 cartes, il y avait une carte aussi, une carte promo. Allez, c'est parti. On a pas altération de cimetière. Alors, c'est une rare extra. En premier, il me semble que j'avais une carte foil. Donc là, c'est une rare extra, la 418. C'est toujours sympa, c'est une rare extra de l'édition. Hein. Les rues de la Nouvelle Capenna. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on a une commune foil, par contre, bandit masqué, la numéro 319. Alors celle-là, avec toutes les ouvertures que j'ai faites, je pense que je l'ai déjà eu. Altération de cimetière, j'ai pas trop pensé à ça. Qu'est-ce que c'est comme carte? Bon, c'est une carte qui n'est pas très cotée. C'est vrai que celle que j'ai eue dans le premier booster était quand même... Dans le premier deck, elle était beaucoup plus cotée. Alors les amis, on va commencer par les commandeurs. Pour ce deck, donc c'est un deck vert, blanc et bleu, avec Perry, le pulvérisateur, qui a un coût de 4 mana, dont un vert, un blanc, un bleu. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Et quand Perry arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur bouclier sur une créature ciblée. Si elle devait subir des dégâts ou être détruite, retirez-lui un marqueur bouclier à la place. À chaque fois que Perry attaque, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert le piétinement et gagne +6/+6 jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de sortes de marqueurs différentes parmi les permanents que vous contrôlez. Alors c'est vrai qu'il y a ces effets de bouclier qui sont assez présents dans les cartes Les Rues de la Nouvelle Capenna. Et l'autre commandeur, c'est Crocs, le prestataire de défense, qui a un coût de 4 mana, dont un vert, un bleu, un blanc. Elle a 2 d'attaque et 4 de vie. Au début de votre entretien, mettez un marqueur bouclier sur une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ah, par contre, ouais, ok, c'est un adversaire qui le contrôle. À chaque fois que vous mettez au moins un marqueur sur une créature que vous ne contrôlez pas, engagez cette créature, incitez-la. Elle acquiert le piétinement jusqu'à votre prochain tour. Jusqu'à vos prochains tours, cette créature attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. D'accord, ok. Je comprends les faits. Bon, voilà les deux commandeurs.
Allez, c'est parti, on a Détective Angélique qui a un coup de 3 mana, dont un blanc à la 2 d'attaque, 3 de vie et vol. À chaque fois qu'un autre permanent que vous contrôlez quitte le champ de bataille, s'il avait des marqueurs sur lui, enquêtez, créez un jeton artefact incolore indice avec pour 2, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Garantie contractuelle, qui a un coup de 3 mana dont un blanc, c'est un éphémère. Alors, Adonda, si vous lancez ce sort, pendant votre phase principale, mettez un marqueur bouclier sur une créature que vous contrôlez. Si elle devait subir des blessures ou être détruite, retirez-lui un marqueur bouclier à la place. Choisissez une sorte de marqueur sur une créature que vous contrôlez, mettez un marqueur de cette sorte sur chaque autre créature que vous contrôlez. Verdict, accablant, qui a un coup de 5 mana dont 2 blancs, c'est un rituel, détruisez toutes les créatures sans marqueur sur elles. Ok. Défense ingénieuse, coup de 3 mana dont un blanc, à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez quitte le champ de bataille, s'il avait des marqueurs sur lui, mettez ces marqueurs sur un permanent ciblé que vous contrôlez. Ensuite, pour 5 mana dont un blanc, déplacez n'importe quel nombre de marqueurs d'un permanent ciblé que vous contrôlez sur un autre permanent ciblé que vous contrôlez. Évangéliste à la faveur céleste, qui a un coup de 5 mana dont un blanc, elle a 3 d'attaque, 3 de vie et vol. Quand l'évangéliste à la faveur céleste arrive sur le champ de bataille, soutenez 6, ciblez jusqu'à 6 autres créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. À chaque fois qu'une créature avec un marqueur sur elle attaque un de vos adversaires, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Je vais enlever quelques cartes. Voilà, ce sera plus agréable pour les porter. Messagère Avemain, qui a un coup de 2 mana dont un bleu, là, 1 d'attaque, 1 de vie et vol. À chaque fois que la messagère Avemain attaque, choisissez un marqueur sur un permanent que vous contrôlez. Mettez un marqueur de cette sorte sur un permanent ciblé que vous contrôlez, s'il n'a pas un marqueur de cette sorte sur lui. Ah bon, c'est quand même un deck où on va mettre beaucoup de marqueurs, j'ai l'impression. Courtier en bouclier, coup de 5 mana dont 2 bleus, à 3 d'attaque, 4 de vie. Quand le courtier en bouclier arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur bouclier sur une créature non commandant ciblée que vous ne contrôlez pas. Vous acquérez le contrôle de cette créature tant qu'elle a un marqueur bouclier sur elle. Si elle devait subir des blessures ou être détruite, retirez-lui un marqueur bouclier à la place. Oh, c'est pas mal ça. Franchement, c'est une très très bonne carte. Ça, c'est une bonne carte, parce que là, vous renversez une partie en faisant comme ça, et en plus, vous la récupérez et vous mettez un marqueur bouclier. Allez, tempête de formulaire, coup de 4 mana dont un bleu. Quand vous lancez ce sort, copiez-le. Pour chaque sort de marqueur parmi les permanents que vous contrôlez, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Renvoyez un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Une carte verte. Percepteur de pot de vin, qui a un coup de 6 mana dont un vert, la 6 d'attaque, 6 de vie et piétinement. Quand le percepteur de pot de vin arrive sur le champ de bataille pour chaque sorte de marqueur sur les permanents que vous contrôlez, vous pouvez mettre selon votre choix un marqueur +1/+1 ou un marqueur de cette sorte sur le percepteur de pot de vin. Faveur de la famille, qui a un coup de 3 mana, dont un vert. C'est un enchantement. À chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur bouclier sur une créature attaquante ciblée. C'est pas mal ça. Jusqu'à la fin du tour, elle acquiert. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, retirez-lui un marqueur bouclier. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Si une créature avec un marqueur bouclier sur elle devait subir des blessures ou être détruite, retirez-lui un marqueur bouclier à la place. Dissident des hauts parcs, qui a un coup de 3 mana dont un vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Et détrônement, à chaque fois que cette créature attaque, le joueur qui a le total de points de vie le plus élevé, ou qui partage le total de points de vie le plus élevé, mettez un marqueur 1/1 sur elle. Alors, le dissident des hauts parcs ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2, et à chaque fois que le dissident des hauts parcs inflige des blessures de combat à un joueur ou qu'il meurt, proliférez. Trousse d'argent, qui a un coup de 3 mana, dont un vert et un bleu, un artefact indice. La trousse d'argent arrive sur le champ de bataille avec sur elle un marqueur +1/+1, un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur bouclier. Oh, c'est pas mal ça. Si elle devait subir des blessures ou être détruite, retirez-lui un marqueur bouclier à la place. Chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez déplacer un marqueur de la trousse d'argent sur cette créature. Et pour 2, sacrifier la trousse d'argent, piochez une carte. Elle est pas mal cette carte, elle est pas mal du tout. Confluence des coursiers, qui a un coup de 5 mana, dont un vert, un blanc, un bleu. C'est un éphémère. On choisit 3. Oh, vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois d'ailleurs. Ça c'est top. Alors, proliférer, choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte, déjà présente. Ou une créature ciblée passe hors phase, traitez-la et tout ce qui lui est attaché comme s'il n'existait pas jusqu'au prochain tour de son contrôleur. Ou contrecarrer une capacité ciblée, activée ciblée, ou une capacité déclenchée ciblée. D'Henry Clean, rédacteur en chef, qui a un coup de 4 mana, dont un blanc et un bleu à la 2 d'attaque, 2 de vie.
Alors quand il arrive sur champ de bataille avec, selon votre choix, un marqueur +1/+1, un marqueur initiative ou un marqueur vigilance sur lui. Il arrive sur champ de bataille avec tout ça en fait. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez arrive sur champ de bataille, si Denry a des marqueurs sur lui, mettez le même nombre et la même sorte de marqueur sur cette créature. C'est pas mal ça. Oui, il y a effectivement une combinaison à faire, beaucoup de combinaisons avec des marqueurs. Marteau des vertueux, coût de 2 mana au début du combat pendant votre tour. Mettez un marqueur charge sur le marteau des vertueux, c'est un artefact équipement. La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque marqueur sur le marteau des vertueux. Tant que le marteau des vertueux a au moins 4 marqueurs sur lui, la créature équipée a double initiative. Équipement, payez 3 ou retirez un marqueur du marteau des vertueux. Prix de chasse, vengeresse. Ok, une blanche qui a un coût de 5 mana, dont 2 blancs, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, et elle a double initiative. À chaque fois que la Bride Chasse Vengeresse attaque, mettez un marqueur double initiative sur une autre créature attaquante ciblée. Déclaration dans la pierre, qui a un coût de 2 mana, dont un blanc. Exilez une créature ciblée et toutes les autres créatures que son contrôleur contrôle, ayant le même nom que cette créature. Ce joueur enquête pour chaque créature non jeton et exilée de cette manière. Pour enquêter, créez un jeton d'artefact incolore, indice avec pour 2 sacrifier cet artefact, piocher une carte. Empreinte de sabot du cerf pour 2 mana dont un blanc. À chaque fois que vous piochez une carte, vous pouvez mettre un marqueur empreinte de sabot sur les empreintes de sabot du cerf. Pour 3 mana dont un blanc, retirez 4 marqueurs empreintes de sabot des empreintes du sabot du cerf. Créez un jeton de créature 4/4 blanche élémentale avec le vol, n'activez que pendant votre tour. Aspirante Luminarque, cette carte je l'aime bien. Je l'ai jouée dans les decks pas mal de fois. Elle a 1 d'attaque, 2 de vie pour 2 mana dont un blanc, et au début du combat pendant votre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Surgissement planaire, coût de 5 mana dont 2 blancs, c'est un rituel, détruisez toutes les créatures non terrain. Éveil de 4, pardon. Pour 8 mana, dont 3 blancs, si vous lancez ce sort pour 8 mana, dont 3 blancs, mettez aussi 4 marqueurs +1/+1 sur un terrain ciblé que vous contrôlez et devient une créature 0/0 élémentale avec la célérité. C'est toujours un terrain. Ensemble pour toujours, qui a un coût de 2 mana blancs. Quand l'enchantement ensemble pour toujours arrive sur champ de bataille, soutenez 2. Ciblez jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Ensuite, pour 1, choisissez une créature ciblée avec un marqueur sur elle. Quand cette créature meurt ce tour-ci, renvoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Horloge de minuit. Alors ça, j'ai eu pas mal d'adversaires qui jouaient cette carte. Elle a un coût de 3 mana dont un bleu. Alors, engagez, ajoutez un mana bleu. Ensuite, pour 3 mana dont un bleu, mettez un marqueur heure sur l'horloge de minuit. Au début de votre entretien, mettez un marqueur heure sur l'horloge de minuit. Quand le 12e marqueur heure est mis sur l'horloge de minuit, mélangez votre main et votre cimetière dans votre bibliothèque, puis piochez cette carte, exilez l'horloge de minuit. Pari de Tézéret qui a un coût de 4 mana dont un bleu. C'est quoi ce mana barré là? C'est bizarre ça. Alors, ce mana barré peut être payé au choix avec un mana bleu ou 2 points de vie. Donc effectivement, soit vous payez 4 mana dont un bleu, soit vous payez 3 mana et 2 points de vie. Voilà, pour vous donner l'explication. Vous piochez 2 cartes, puis proliférez, choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Ancien immémoré pour 4 mana dont un vert, elle a 0 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois qu'un joueur lance un sort, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur l'ancien immémoré. Au début de votre entretien, vous pouvez déplacer n'importe quel nombre de marqueurs +1/+1 de l'ancien immémoré sur d'autres créatures. Ça peut être intéressant ça. Druidesse d'incubation qui a un coût de 2 mana dont un vert, elle a 0 d'attaque, 2 de vie, et engagé, ajoutez un mana de n'importe quel type qu'un terrain que vous contrôlez pourrait produire. Si la druidesse d'incubation a un marqueur +1/+1 sur elle, ajoutez 3 mana de ce type à la place. Pas mal ça. Et pour 5 mana dont 2 verts, ajoutez 3. Si cette créature n'a pas de marqueur +1/+1 sur elle, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur elle. Rishkar, Renégat de Pima, coût de 3 mana dont un vert. Alors elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Quand Rishkar, Renégat de Pima arrive sur champ de bataille, ciblez jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur sur elle a engagé, ajoutez un mana vert. Expertise de Rishkar, coût de 6 mana dont 2 verts, c'est un rituel. Piochez un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Vous pouvez lancer un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5 depuis votre main, sans payer son coût de mana.
Limon Nécrophage, qui a un coût de 2 mana dont un vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et pour 1 mana vert, exilez une carte ciblée depuis un cimetière. Si c'était une carte de créature, mettez un marqueur +1/+1 sur le Limon Nécrophage et vous gagnez 1 point de vie. Bris de Bogle Insaisissable, qui a un coût de 4 mana dont un vert, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, flash et défense talismanique. Quand la Brie de Bogle Insaisissable arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur défense talismanique sur une créature ciblée, puis n'importe quel nombre de marqueurs de créature que vous contrôlez sur cette créature. Hydre Fléau d'Acier, qui a un coût de X mana, dont 2 verts, elle a 0 d'attaque, 0 de vie. L'Hydre Fléau d'Acier arrive sur le champ de bataille avec X marqueurs +1/+1 sur elle, pour 3 mana dont 1 vert. Retirez un marqueur +1/+1 de l'Hydre Fléau d'Acier, détruisez une cible, artefact et ou enchantement. Pas mal ça. Ou une mythique Adjani, l'inflexible, coût de 6 mana dont un vert et un blanc, elle a 4 de vie ou 4 boucliers. Pour +2, révélez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez toutes les cartes de permanent de terrain révélées de cette manière dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Pour -2, exilez une créature ciblée, son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Et pour -9, mettez 5 marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez et 5 marqueurs loyauté sur chaque autre planète sur le cœur que vous contrôlez. Je crois que c'est pas mal, hein. Ça va être pas mal cette carte. Ronéomancien Avemain, coût de 3 mana dont 1 blanc et 1 bleu, elle a 3 d'attaque, 1 de vie et vol. Au début de votre entretien, vous pouvez mettre un marqueur plume sur une créature ciblée. Si vous faites ainsi, cette créature a une force et une endurance de base de 3-1 et elle a le vol tant qu'elle a un marqueur plume sur elle. Mage des Grands Fonds, coût de 4 mana dont 1 vert et 1 bleu. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie et évolution. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si sa force ou son endurance est supérieure à celle de cette créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À chaque fois qu'un marqueur +1/+1 est mis sur le Mage des Grands Fonds, vous pouvez piocher une carte. Oh, ça c'est intéressant, ça, de piocher comme ça. Une autre mythique, Gennara Azura de guerre, coût de 3 mana dont 1 vert, 1 blanc, 1 bleu. Alors elle a 3 d'attaque, 3 de vie, vol. Et pour 2 mana dont 1 blanc, mettez un marqueur +1/+1 sur Gennara Azura de guerre. Ça c'est pas mal, elle est pas mal. Pas mal, en plus ça peut être sympa à jouer. Effectivement c'est intéressant. Roalesque, hybride du Zénith, coût de 5 mana dont 2 verts et 1 bleu, elle a 4 d'attaque, 5 de vie, vol et piétinement. Quand Roalesque, d'hybride du Zénith arrive sur le champ de bataille, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une autre créature ciblée que vous contrôlez. Et quand Roalesque meurt, proliférez puis proliférez à nouveau, choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte, déjà présent, puis recommencez. Oh, il y a vraiment beaucoup d'histoires avec des marqueurs. Je sais pas, ce deuxième deck me botte plus que le premier en tout cas. Vorel du Claduscoq, coût de 3 mana dont 1 vert et 1 bleu, là, 1 d'attaque, 4 de vie. Ok. Et pour 2 mana, dont 1 vert et 1 bleu, engagez, doublez le nombre de chaque sorte de marqueur sur une cible, artefact, créature ou terrain. Ok, Géant cristallin, coût de 3 mana. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie. C'est une créature artefact géant. Au début du combat pendant votre tour, choisissez au hasard une sorte de marqueur que le géant cristallin n'a pas sur lui parmi vol, initiative, contact mortel, défense talismanique, lien de vie, menace, portée, piétinement, vigilance et +1/+1. Mettez un marqueur de cette sorte sur le géant cristallin. Ça c'est pas mal, hein. Elle est vraiment intéressante cette carte. Pierre de l'oubli, coût de 3 mana, c'est un artefact. Pour 4 engagés, mettez un marqueur destin sur un permanent ciblé. Pour 5 engagés, sacrifiez la pierre de l'oubli. Détruisez tous les permanents non terrain sans marqueur destin et retirez ensuite tous les marqueurs destin de tous les permanents. Caveau de l'oracle, coût de 4 mana et pour 2 engagés, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin du tour où vous pouvez jouer cette carte. Mettez un marqueur brique sur le caveau de l'oracle. Ensuite, engagez, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte sans payer son coût de mana. N'activez que s'il y a au moins 3 marqueurs briques sur le caveau de l'oracle. On arrive à des terrains. Vue de la canopée. Alors, engagez, ajoutez un mana vert ou blanc. La vue de la canopée arrive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Verger exotique. Je vais peut-être en prendre un peu plus. Voilà. Verger exotique. Alors, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Bosquet inondé. Engagez, ajoutez 1 à votre réserve. Et pour un mana vert ou bleu, engagez, ajoutez 2 mana verts ou 1 mana vert et bleu ou 2 mana bleus. Village fortifié. Au moment où le village fortifié arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de forêt ou de plaine dans votre main. Si vous ne le faites pas, le village fortifié arrive sur le champ de bataille, engagez. Ensuite, engagez, ajoutez un mana vert ou blanc.
Comté de Gavoni, engagez, ajoutez 1 à votre réserve, et pour 4 mana, dont un vert et un blanc, engagez, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Bastion de Karn, alors engagez, ajoutez 1 à votre réserve. Ensuite, pour 4 engagés, proliférez, choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Ok, terrain de nidification, alors engagez, ajoutez 1 à votre réserve, et pour 1 engagé, déplacez un marqueur d'un permanent ciblé que vous contrôlez sur un autre permanent ciblé, n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Ville portuaire, alors c'est toujours le même effet, on a déjà vu, engagez, ajoutez un mana blanc ou bleu. Prairie ruisselante, pareil, vous ajoutez, engagez un mana blanc ou bleu. Voilà, elle arrive sur le champ de bataille, engagée à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Immensité de ciel couvert, pour 1 et engagé, ajoutez un mana blanc ou bleu. Prairie de Solerbe, pour 1, ajoutez un mana vert ou blanc. Temple du mystère, elle arrive sur le champ de bataille engagé. Et vous avez regard de 1 quand il arrive sur le champ de bataille. Ensuite, engagé, ajoutez un mana vert ou bleu. Et là, on arrive donc à la suite des cartes. On repart sur une flopée de cartes. Et puis après, il y aura aussi d'autres terrains. Allez, charme des coursiers, coût de 3 mana, carte multicolore. Alors, les 3 mana, un vert, un blanc, un bleu. On choisit soit une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature ou planée sur le cœur qu'un adversaire contrôle. Soit détruisez un enchantement ciblé, soit piochez 2 cartes. Animaux de compagnie exotique, coût de 3 mana dont un blanc et un bleu. Alors créez 2 jetons de créature 1 bleu poisson avec, cette créature ne peut pas être bloquée, puis pour chaque sorte de marqueur parmi les créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur de cette sorte sur l'un de ces jetons. Alors, il y a des cartes qu'on a déjà retrouvées dans d'autres decks. Cette carte-là, effectivement, elle y était dans le deck précédent. Voilà, bon après c'est des cartes multicolores, donc ça peut aller dans plusieurs decks. Planque des coursiers. Alors, quand elle arrive sur le champ de bataille, sacrifiez-la. Quand vous faites ainsi, cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt de plaine ou d'île de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez, et vous gagnez un point de vie. Cadeau généreux pour 3 mana, dont un blanc. Détruisez un permanent ciblé, son contrôleur crée un jeton de créature 3/3 verte, éléphant. Ouais, pas terrible. Ou alors vous détruisez un permanent moins fort, mais un des vôtres. Ouais, je sais pas. Apparition reconnaissante pour 2 mana dont un blanc, elle a 1 d'attaque, 1 de vie et vol. À chaque fois que l'apparition reconnaissante inflige des blessures de combat à un joueur ou à un plané sur le cœur, proliférez. Choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Saccageur de vaisseau volant qui a un coût de 2 mana dont un bleu, elle a 2 d'attaque, 1 de vie et vol. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, pour chaque sorte de marqueur sur une cible, permanent ou joueur, donnez à ce permanent ou à ce joueur un autre marqueur de cette sorte. Colipervier, coup de 2 mana dont un bleu, elle a 1 d'attaque, 1 de vie et vol. À chaque fois que le Colipervier inflige des blessures de combat à un joueur, proliférez, choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présent. Mentor Volanverg, coup de 3 mana dont un bleu, elle a 1 d'attaque, 3 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur vol sur une créature non humaine ciblée que vous contrôlez. Ensuite, pour 3 mana dont un bleu, engagé, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature avec le vol que vous contrôlez. Druidesse dévouée, coup de 2 mana dont un vert, elle a 0 d'attaque, 2 de vie, engagé, ajoutez un mana vert, et ensuite mettez un marqueur -1/-1 sur la druidesse dévouée, dégagez-la, druidesse dévouée. Sage de l'évolution, coup de 3 mana dont un vert, elle a 3 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, proliférez, choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Mur de racine, qui a un coût de 2 mana dont un vert, elle a 0 d'attaque, 5 de vie, c'est un défenseur. Mettez un marqueur -0, -1 sur le mur de racine, ajoutez un mana vert, n'activez qu'une seule fois par tour. Ok, après, vu qu'elle a que 2 mana, si vous la jouez au début, cette carte, si vous avez la chance de pouvoir la jouer parce que vous l'avez tirée dans votre main, c'est vrai qu'elle peut embêter votre adversaire à vous attaquer, parce que même avec le marqueur, -1, vous avez quand même 4 points de défense, donc il faudrait que l'adversaire ait des créatures qui aient au moins 4 points d'attaque pour pouvoir la faire perdre, et que vous défendiez dessus, bien sûr. Doyen au rameau d'osier, coup de 4 mana dont un vert, la 4 d'attaque, 4 de vie. Alors, il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur -1 sur lui, et ensuite, pour un mana vert, retirez un marqueur -1 du doyen des rameaux d'osier, détruisez une cible, artefact ou enchantement. C'est pas mal ça. Charme de bande, coup de 3 mana dont un vert, un blanc, un bleu. C'est en choisi. Soit détruisez un artefact ciblé, soit mettez une créature ciblée au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire, soit contrecarrez un sort d'éphémère ciblé. Empathie
Primordial, coût de 3 mana dont un vert et un bleu. C'est un enchantement. Au début de votre entretien, piochez une carte si vous contrôlez une créature qui a la force la plus élevée parmi les créatures sur le champ de bataille. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Ensuite, évolution urbaine. Coût de 5 mana dont un vert et un bleu. C'est un rituel. Alors piochez 3 cartes, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Donc elle est chère quand même. Hein. Pour un effet comme ça fait un peu cher les amis. Alors, on a encore quelques incolores et quelques terrains, les amis, pour la fin de cette vidéo. Alors, effectivement, c'est peut-être des cartes que je vous ai déjà présentées, mais elles font partie de ce deck, donc il faut en parler aussi. Cachet d'ésotérisme, coût de 2 mana. Alors, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant. Il y a souvent des cartes comme ça, surtout dans les decks multi, et dans les decks commandeurs, donc. Sphère du commandant, coût de 3 mana. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant. Sacrifiez la sphère du commandant, piochez une carte. Calice toujours ruisselant, coût de 0 mana. Alors multi-kick pour 2, vous pouvez payer 2 supplémentaires autant de fois que vous le souhaitez au moment où vous lancez ce sort. Okay, le calice toujours ruisselant arrive sur le champ de bataille avec sur lui un marqueur charge pour chaque fois qu'il a été kické. Engagez, ajoutez un à votre réserve pour chaque marqueur charge sur le calice toujours ruisselant. C'est intéressant. Pierre de Guermont, coût de 2 mana. Alors c'est un artefact, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Conduit d'alimentation, qui a un coût de 2 mana, engagez, retirez un marqueur d'un permanent que vous contrôlez et on choisit. Soit mettez un marqueur charge sur un artefact ciblé, soit mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Anneau solaire, du classique, qui a un coût de 1 mana, engagez, ajoutez 2 à votre réserve. Botte de pied agile, coût de 2 mana, la créature équipée à la défense talismanique et la célérité, coût d'équipement de 1, donc c'est un artefact équipement. Alors on a des terrains maintenant, on a Landre Cendreuse, engagez, ajoutez 1 à votre réserve, recyclage de terrain de base pour 1, défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. À mon avis ça va être tout le même style de terrain. Panorama de bande, engagez, ajoutez 1 à votre réserve, et pour 1, engagez, sacrifiez le panorama de bande, cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt, de plaine ou d'île de base, mettez-la sur le champ de bataille, engagez puis mélangez. Tour de commandement. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix et de l'identité couleur de votre commandant. C'est du classique. Mirolac de Littjara. Et là, il arrive sur le champ de bataille engagé, ajoutez un mana bleu. Et pour 5 mana, dont 2 verts et 1 bleu, sacrifiez le Miralac de Littjara. Créez un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez, excepté qu'elle arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. La Nova revenue à la vie. Alors, il arrive sur le champ de bataille engagé, ajoutez un mana vert. Ensuite, greffe de 1, ce terrain arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez déplacer un marqueur +1/+1 de ce terrain sur elle. Paysage myriadaire qui arrive sur le champ de bataille engagé, ajoutez 1 à votre réserve. Et pour 2 engagés, sacrifiez le paysage myriadaire, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain, mettez-les sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Ouh, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Après, bon... il faut vraiment étudier tous ces effets de terrain, les amis. Hein. Voix de l'ascendance, elle arrive sur le champ de bataille engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandant, regarde 1. Citadelle maritime, c'est un terrain donc il arrive sur le champ de bataille engagé, ajoutez un mana vert, blanc ou bleu. Alors, ruisseau éclatant, il arrive sur le champ de bataille engagé avec 2 marqueurs charge sur lui, ajoutez un marqueur, un mana bleu, et retirez un marqueur charge du ruisseau éclatant, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. C'est pas mal ça, parce que là vous pourrez avoir plus de mana et poser une carte forte plus vite. Bosquet éclatant, alors, il arrive sur le champ de bataille engagé avec 2 marqueurs charge sur lui, ajoutez un mana vert, et retirez un marqueur charge du bosquet éclatant, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, encore une fois. Prairie éclatante, alors elle arrive sur le champ de bataille engagé avec 2 marqueurs charge sur elle, ajoutez un mana blanc, et retirez un marqueur charge de la prairie éclatante, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Et après on a les classiques forêts, bah forcément on va avoir du forêt, des plaines, et bien évidemment des îles, puisque c'est quand même un deck multicolore, blanc, bleu, vert, et on a aussi les forêts textless, plaines textless et une île textless de cette édition, les magnifiques cartes, les terrains textless, il y en a un de chaque dans ce deck. Voilà les amis, c'était donc la présentation du deck coursier paré, et puis en même temps j'ai découvert des belles cartes. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.